Alors, les adultes avec des états d'attachement anxieux présentent quelques signes. Le premier signe dont je décide de vous parler, c'est dire que les personnes ayant un style d'attachement anxieux ne sont pas sûres d'elles dans leur relation. Attention, je ne parle pas de ces partenaires qui mettent en mal leur couple. Je ne parle pas de ces partenaires infidèles qui trompent ou qui créent des confusions dans leur couple. Non, je parle vraiment de ces personnes qui souffrent ou qui présentent un style d'attachement anxieux qui ne sont pas sûrs d'être dans leur relation. C'est-à-dire que tu es là, tu ne crois pas que c'est toi. Tu es là, on t'a choisi, on t'a marié, officiellement, on t'a valorisé. Je sais pas, je vais pas parler des valeurs parce que... ouais, bref. Mais c'est toi, tu ne crois pas. Tu dis non, 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 non. C'est pas toi. Tu crois pas, t'es toujours dans des incompréhensions. T'es toujours dans des choses qui vraiment enlèvent d'abord ta propre paix et enlèvent la paix à l'autre. Voilà. Et puis, de deux, elle souffre toujours de la peur d'être abandonnée. Oh là là. Oh, c'est triste, hein. C'est vraiment triste. Voilà, tout ça, c'est parce que l'on est l'on est dans des états d'attachement anxieux. Vous savez, cette insécurité dans les relations est très généralement alimentée par le rejet. Et les personnes là ayant des états d'attachement anxieux, toujours dans leur esprit le rejet. La première chose qui vient dans leur tête en cas de problème, c'est Mbadi, je vais pas, j'ai peur, voilà. Et il faut également dire que ceux-là qui luttent contre l'anxiété d'attachement ont généralement une faible estime de soi. Tu vois un peu. Je ne sais pas comment expliquer cette faible estime de soi, mais comprenez comme vous comprenez là. Et ils ont toujours soif d'intimité et de proximité dans une relation. Ils sont dépendants de la relation et ils ont toujours besoin d'être assurés. Vous savez, il y a de ces personnes, lorsqu'ils sont en couple, elle connaît l'horaire de son partenaire. Un coucou, bonjour, ça va, machin, tout ça. Vous savez, et ces personnes, elles sont très, très sensibles au comportement et aux humeurs de leur partenaire. Moindre pépin. Tu vois, apparemment, non. Vous savez, moi j'ai appris une chose dans les relations. Je comprends qu'il peut y arriver que mon partenaire n'ait pas envie de parler. Il a ce droit-là. Il a ce droit-là. Il a envie de rester seul. Il veut peut-être être dans une pièce enfermée, en train de lire. Ou il a juste envie de passer son temps seul. J'ai appris à laisser. Voyez-vous? C'est-à-dire que quand mon partenaire me dit, écoute, j'ai juste pas envie de parler, je suis pas de bonne humeur, je sais pas pourquoi. Voilà, tu lui dis, ok, d'accord, laisse. Tu ne peux pas te victimiser ou te dire certainement, mon partenaire n'a pas envie de parler parce que peut-être, non. Ce n'est pas ton devoir de chercher les excuses, les accusations pour soulager ta conscience ou encore pour excuser son mal-être ou encore sa mauvaise humeur. C'est pas de ta responsabilité. Alors, madame, arrêtons. Et ces personnes sont émotionnellement instables, instables, des mauvaises humeurs, impulsives et imprévisibles. Tu es émotionnellement instable, tu es de mauvaise humeur, tu es impulsive et imprévisible. Alors, il est temps, madame, monsieur, de travailler sur cela pour éviter d'être tout le temps dans des problèmes ou encore de mettre votre entourage en mal. Ça peut être votre entourage, ça peut être votre partenaire, ça peut être votre milieu professionnel ou encore même
vos enfants. Parce qu'il y a de ces parents, il faut les dire, qui sont également émotionnellement instables, tout le temps de mauvaise humeur, impulsives et imprévisibles. Ce qui fait que cela crée un climat désagréable dans la maison. Hmm? Un climat désagréable dans la maison, dans leur relation, c'est toujours comme ça. C'est toujours toi qui as des problèmes d'humeur, pas l'autre. C'est toujours toi qui est émotionnellement instable. C'est toujours toi. Alors, il est temps de travailler sur cela pour éviter d'être ce partenaire qui frustre, pour éviter d'être ce partenaire qui a des états d'attachement anxieux pas résolus. C'est possible de travailler sur ça. Hein? C'est possible de travailler sur ça et d'être les meilleurs partenaires ou encore la meilleure partenaire, la meilleure